Permettez-nous de revenir sur un sujet qui touche à la fois le bien-être animal, la crédibilité de la parole publique et la façon dont la ville traite ses partenaires associatifs essentiels. Le 27 mai 2024, ici même, nous vous interpellions sur l'état de délabrement des locaux de la SPA de Saint-Étienne et sur la nécessité urgente d'améliorer leurs conditions d'accueil. Ce jour-là, votre majorité avait annoncé solennellement 1 million d'euros de travaux avec un démarrage prévu pour septembre 2024. Aujourd'hui, 19 mois plus tard, le constat est sans appel. Seulement 140 000 euros engagés sur les 14% de la promesse initiale. Les seules réalisations à ce jour concernent la clôture, la sécurisation d'un terrain et l'accès au refuge. C'est loin, très loin de ce qui avait été annoncé à cette Assemblée. Bien sûr, nous allons voter cette subvention de 150 000 euros pour la rénovation des box. Personne ne contestera l'importance de ces travaux. Ils sont indispensables et urgents. Mais reconnaissons-le lucidement, nous arrivons tard et sans la mobilisation exemplaire des bénévoles, les animaux auraient une nouvelle fois passé l'hiver dans des conditions indignes, comme ce fut le cas l'an dernier. Et pendant ce temps-là, les 700 000 euros restants seraient en réalité destinés non pas au refuge, mais à la seule partie fourrière animale, c'est-à-dire au strict minimum légal que la ville doit assurer. Aucun engagement annoncé pour la SPA elle-même. Face à ce décalage entre promesses publiques et réalité budgétaire, la SPA de Saint-Étienne, indépendante, rappelons-le, et ne bénéficiant pas du soutien financier du réseau national, a dû lancer des appels aux dons pour simplement maintenir des conditions d'accueil acceptables. Et c'est bien le cœur du sujet, 1 million d'euros annoncés, mais sans précision claire sur l'articulation SPA fourrière, des engagements pour 2024, mais des travaux reportés, repoussés, invisibles, une association qui supplée la puissance publique pour éviter l'indignité. Lors d'un échange récent, l'association nous a également indiqué souhaiter être délégataire de la fourrière, comme cela existe déjà dans plusieurs villes françaises, permettant à la fois cohérence, mutualisation des coûts, optimisation vétérinaire et meilleure prise en charge du suivi animal. C'est une piste sérieuse, moderne, pragmatique et qui mériterait d'être étudiée. Nous vous posons donc 4 questions simples. Quel est le calendrier précis des travaux promis en mai 2024 avec date, étape et livraison prévues? Quelles sont les raisons du report? Pouvez-vous nous confirmer la répartition budgétaire annoncée officieusement, c'est-à-dire 300 000 euros pour la SPA et 700 000 pour la fourrière animale? Quelles mesures immédiates allez-vous prendre pour garantir des conditions d'hébergement dignes cet hiver? Chauffage, mise aux normes sanitaires, renfort vétérinaire, solutions transitoires? Et chers collègues, il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de vivant et de crédibilité politique. Du respect que nous devons à celles et ceux qui chaque jour ramassent, soignent, nourrissent et réhabilitent et aiment ces animaux abandonnés. Les animaux n'attendent pas les promesses, ils attendent des actes et le temps politique ne doit jamais être plus lent que leur besoin de vivre dignement. Je vous remercie.